Aujourd'hui, on profite de la confinade pour finir de poncer ce foil et surtout comprendre pourquoi, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Cette vidéo est plus là pour essayer de visualiser pourquoi est-ce que c'est important de poncer son foil. Donc là, je vais faire le mât. Et je vais vous montrer en versant de l'eau d'un côté poncé et de l'autre côté non poncé pour vous montrer comment est-ce qu'un foil glisse mieux quand il est poncé. Donc là je viens de faire un premier passage au 600 et on passe au 800 juste après. On termine le 1200 et ensuite on fait le test. Alors la première conclusion, c'est que comme j'avais pas fait le mât, je savais pas ce que ça serait de faire le mât. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Et là maintenant, on va passer au test pour voir quelle est la différence entre un mât poncé et un mât non poncé. Poncer son foil pose deux questions. 1. Comment est-ce que ça fonctionne? Et 2. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire nous-mêmes? Donc la première réponse, c'est que on s'aperçoit que sur la partie qui est poncée, l'eau colle. Alors on pourrait se dire que c'est contre-intuitif et que du côté où l'eau glisse, donc la partie qui est non poncée, l'eau a l'air de mieux s'écouler. Sauf qu'en fait c'est une histoire de couche limite. Donc là on rentre dans de la mécanique des fluides. And so for a boundary layer, we come up with a new Reynolds number and we put the subscript X, external outstream velocity, which I've shown as being U infinity. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il y a une très fine pellicule d'eau qui vient se coller au foil et le gros de l'eau qui s'écoule autour du foil vient glisser sur une pellicule d'eau. Et au final, ce qui se passe, c'est que l'eau glisse mieux sur l'eau que directement sur le carbone. La deuxième question, c'est pourquoi du coup les foils ne sont pas livrés comme ça? Je dirais qu'il y a trois raisons. La première, c'est que c'est de la main-d'œuvre en plus et donc ça augmenterait encore le prix des foils. La deuxième, c'est parce que les gens qui poncent leurs foils vont chercher un peu les extrêmes et donc chacun a un petit peu ses manières de poncer son foil, sa technique personnelle. Encore une fois, j'ai fait un tuto sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des doutes. Et la dernière raison, c'est à cause de nous les clients, c'est-à-dire qu'un foil poncé est un foil moche, et on n'aime pas acheter des choses moches, alors qu'en fait c'est bien plus performant. Et donc je dirais que c'est pour des raisons marketing que les foils sont livrés non poncés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine.